Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh. Oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici L'Esprit de Dieu m'a dit que je devais parler de 5 pays d'Afrique, de 5 pays en Afrique. Je ne parlerai pas des noms d'une autre à cause de la situation très tendue qui règne actuellement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le plan de l'ennemi sur le Congo est en train d'échouer. Les prévisions de plusieurs personnes sont en train d'échouer. Quand vous verrez ce que Dieu fera, vous saurez pourquoi Dieu le dit. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'année prochaine sera très cruciale pour le Togo. Il y aura des négociations juste au moment où ça doit aboutir à un gouvernement. Ça éclatera de nouveau. Ça éclatera. Je suis en train d'entendre et je vois à la télévision le président, on annonce qu'il a pris la fuite. Mais qu'avant cela, il avait fait une déclaration de démission. Nous sommes au Togo. Nous sommes au Togo. Je suis en train de voir la majorité parlementaire au Togo acquise au chef de l'État qui le trahit. Nous sommes au Togo. Ça le trahit. Je traverse le pays qui suit. Nous sommes au Ghana, au Bénin, pardon. Je suis en train de voir une motion de défiance contre le chef de l'État. Je ne sais pas s'il s'appelle Tanon, je ne sais pas. Mais de justesse, il évite d'être débarqué. Et ça aura trait à une affaire dans laquelle lui aura pris parti pour des affaires à lui au détriment des affaires de la République. Et ça va susciter un tollé à telle enseigne que depuis que la démocratie est entrée dans ce pays, on n'a jamais vu un tollé pareil. Et c'est quelque chose qui va arriver l'année qui commence. L'année qui commence. L'Esprit de Dieu m'amène en Centrafrique. Quand j'arrive là-bas, je vois des provinces vers notre pays et une partie vers la droite de la carte commencer à vouloir à tout prix réclamer pas une indépendance mais une autonomie très grande, et le gouvernement central refuse. Et il s'ensuit à nouveau une lutte armée. Et les anciens protagonistes reviennent sur la scène en termes de groupes armés. Un affrontement terrible, terrible. À telle enseigne que les Nations Unies déclarent à nouveau l'état d'urgence. Nous sommes vers le mois de novembre. C'est ce que je vois. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et puisque ces messages seront suivis par les gens qui viennent de ces pays, prenez le temps de prier pour votre pays. Et l'Esprit de Dieu me refait un bond vers le Togo. Je vois du feu, je vois du sang. Je vois des maisons saccagées. Je vois la maison présidentielle, la résidence présidentielle saccagée par les gardes, saccagée. Et une bonne partie même incendiée, complètement brûlée. L'Esprit de Dieu me dit, une bonne partie des terres, en termes de biens, seront brûlées. Et il y a un réveil qui viendra au Togo après ce temps-là. Et quand ce réveil sera en train d'entrer, je vois l'islam vouloir en profiter. Mais le Seigneur les a arrêtés net. Et je vois une vague de missionnaires qui passent dans ce pays et qui apportent un réveil, mais en termes d'encadrement.
Parce que le réveil sera suscité de lui-même par Dieu. C'est ce que le Seigneur va faire dans ce pays-là. Et j'annonce également, puisque je parle en parabole nous concernant, qu'il y a un réveil qui va se produire dans ce pays. Mais c'est un réveil pour lequel Dieu est en train d'écarter certaines personnes. Il met sur le devant de la scène des personnes non seulement qu'on ne connaissait pas, des personnes qu'on ne voyait pas. Je vois même des gens qui n'ont pas l'argent, mais parce qu'ils ont été élevés dans l'église, partir en exil. Parce que la situation ne leur est plus favorable. Des personnes qui, sans démissionner de leur fonction dans des ligues d'église, partent à la va-vite, comme en débandade, parce que pressés par les événements. Je suis en train de voir des églises être visitées dans ce pays. Et je vois même certaines églises être incendiées. Je vois une église à Ngiringiri. Je vois une église à Ngiringiri. Je peux même lire le nom de l'église. Il y a 6 lettres qui composent le nom de cette église. Oh Jésus. Je vois des gens du quartier entrer, brûler l'église. Et il dit, ces gens ont pactisé. Ils doivent payer. L'Esprit de Dieu me demande de donner cet avertissement à l'église. Ne jouons pas le jeu des politiciens, car Dieu a d'autres calculs. Et les calculs de Dieu, très peu en ont reçu la révélation. Et même certains de ceux qui se disent, je suis le prochain cheval partant, ils seront étonnés de se rendre compte qu'ils ne seront pas des chevaux partants. Parce que Dieu ne leur a pas dit qu'eux seront des chevaux partants. Quelqu'un me donne un amen, très bien. L'Esprit de Dieu me dit, l'opprobre est tellement entré dans le chef de la classe politique au Congo que ça sent mauvais. Et il y a comme une odeur de putréfaction qui est en train d'en sortir. Et l'Esprit de Dieu me dit, lorsque j'aurai balayé la maison, très peu résisteront à la vague qui frappera. Mais ça ne sera pas la main de l'homme qui le fera, ça sera la main de Dieu qui le fera. De sorte que l'on reconnaisse que c'est Dieu seul qui l'a fait. Qui me donne un amen, très bien. Et j'ai envie de donner cet avertissement à l'église. Fuyez le péché, sortez de la mondanité, sanctifiez-vous. À la fois, il y a une main qui vient annoncer la grâce, qui vient annoncer un temps de réveil puissant. Mais à la fois, il y a une main qui porte une lampe. Et lorsque cette lampe entre dans certaines vies, elle éclaire tellement qu'on commence à découvrir des choses qui étaient cachées. Et le Seigneur est en train de mettre à nu même l'occultisme de certaines personnes qui se sont appelées hommes de Dieu. Et le Seigneur me dit, l'année qui commence, il me dit, je donnerai une mort honteuse à quelqu'un qui a été élevé dans l'église. Et vous saurez que je n'ai jamais été d'accord. L'Esprit de Dieu me demande de nous dire encore ceci. Il dit, mon église a plus de valeur que les hommes qui me trahissent. Mon église a plus de valeur que les hommes qui me trahissent. Après ces temps, je suis en train de voir une grande lumière. Et je vois une gloire entrer dans plusieurs vies. La chose particulière que je suis en train de voir, c'est que le Seigneur va révéler une grande vague d'apôtres d'ici 3 ans dans ce pays. Et qui, partant de ce pays, vont toucher des coins et des coins de la terre entière. Et la main de Dieu sera tellement forte avec eux. La grâce de Dieu sera tellement puissante au travers de ces gens que même l'argent deviendra facile. Et Dieu me dit ceci, si cette année, il avait annoncé au travers de notre bouche qu'on connaîtrait une crise extraordinaire financière, même dans l'église, l'année qui est en train de venir, Dieu annonce qu'il y aura une crise terrible dans le pays, mais il épargnera beaucoup de saints. Il épargnera beaucoup de saints. J'entends la voix de me dire, les caisses seront vides bientôt. Mais en ce moment-là, Dieu révélera sa grâce à certaines personnes. Il revêtira d'intelligence des gens qui se seront manifestés en fidélité. Il leur donnera des opportunités et des ouvertures à telle enseigne qu'eux seront plébiscités au détriment des autres. Et là, j'entends une voix me dire, ces choses ne sont pas pour le ciel, mais ces choses, nous allons commencer à les vivre ici. Et tous ceux qui vont avoir des idées, des pensées,
de commencer d'avoir des projets, commencez à les écrire. Même si vous ne savez pas d'où viendra l'argent, l'Esprit de Dieu me dit que lui-même vous trouvera le moyen et il vous donnera les possibilités. Il y a des gens qui ne chercheront pas des partenaires, mais il y a des gens qui vont investir avec les idées que vous avez. Et Dieu me donne cette parole, il dit, vous vous enrichirez avec de l'argent qui ne vient pas de vous, avec de l'argent qui vient des autres, avec des idées et un travail qui sera votre produit. Qui m'a compris? Je disais, qui m'a compris? L'Esprit de Dieu me montre une autre vision. Je vois 2 rangées devant le Seigneur. Je vois une rangée, il y a comme une planche luminaire sur les têtes. Je vois une autre rangée, il y a comme une planche noire sur les têtes. Bizarrement, toutes ces personnes entrent à l'église. L'Esprit de Dieu me dit, ne chassez personne. Moi-même, je sais quand est-ce que je vais les chasser. Et Dieu me demande de nous dire, église, on ne se moque pas de Dieu. On ne mélange pas Dieu avec autre chose. On ne mélange pas Dieu avec la mondanité. On ne mélange pas Dieu avec la mondanité. Il y a des gens que Dieu va tellement exposer qu'eux-mêmes fuiront cette église à cause de la honte. Et si j'ai regardé la chorale, je sais pourquoi je l'ai fait. Qui m'a donné un amen très bien. Les yeux de Dieu voient partout. Et le Seigneur voit ce que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que là, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à manger le poison de la mondanité. Et Dieu n'est pas d'accord. Quelqu'un me donne un amen très bien. Je suis en train de voir une dame pleurer. Elle entre dans mon bureau, elle pleure. Elle me dit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Et il y a quelqu'un, effectivement, il y a une dame ici qui se rend compte qu'elle a tout perdu. Le Seigneur me donne une parole pour elle. Quand je dis qu'elle a perdu, c'est-à-dire qu'elle a perdu des choses qui pouvaient la propulser, des choses qui pouvaient la révolutionner et surtout des choses qui pouvaient faire qu'elle puisse réussir selon ses calculs. C'est une dame, elle est ici ce soir. Dieu me donne cette parole, il ne m'a jamais menti. Il me dit, je te restaurerai tellement que toi-même tu seras dans l'étonnement à cause de la grâce que je répandrai sur ta vie. Où est la dame qui est ici, qui se rend compte que cette année, elle a tout perdu? Qu'elle se lève. Qu'elle se lève. Qu'elle se lève. À partir de février, l'hécatombe avait commencé. Ça ne s'est point arrêté. Événement sur événement, événement après événement. Mais Dieu me parle d'une restauration. Et d'une restauration qui est forte. Je vois une vapeur qui sort de la terre. Une vapeur qui sort. Et qui apporte une fraîcheur extraordinaire. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu me dit, il est en train de vous donner une paix en sortant d'ici. Vous sortirez avec une paix extraordinaire que vous-même vous ne pourrez pas vous expliquer. C'est ce que Dieu est en train de vous accorder. Bizarre, l'Esprit de Dieu me montre une autre vision. Jesus. Ce qu'on appelle royaume chérufin, c'est ça le Maroc. Ok. J'ai entendu royaume chérufin. Et dans mes oreilles, on m'a dit, ça ne vient pas l'année prochaine, ça vient après. Que pour la première fois, il y a des voix qui s'élèveront contre le roi pour bouder son autorité. Il y a une secousse. Il y a une secousse. Au même moment, il y a une partie de l'Afrique qui va connaître une explosion financière et économique assez importante. Vraiment très importante. Une bonne partie des pays d'Afrique va connaître une explosion économique qui partira de rien, mais vraiment qui sera très importante. Je suis en train de voir le Zimbabwe exporter des boîtes de confiture. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fixe sur les boîtes de confiture. Il y a une deuxième réforme agraire qui va s'opérer dans ce pays. Et cette réforme sera très favorable à son évolution économique. À telle enseigne que ça va vraiment pousser. Et c'est Dieu qui va le faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a quelqu'un qui est ici, qui a perdu, pas quelqu'un, mais qui a perdu une chose, qu'il a taxé d'être une chose de valeur. L'Esprit de Dieu ne m'amène pas à voir qui c'est que c'est.
Mais la personne a perdu une chose. Et c'était une chose de valeur et elle l'a perdue cette année. Est-ce que la personne peut lever la main? Peu importe la chose, lève seulement la main. Je ne dis pas est-ce que, je dis lève la main et lève-toi. Merci frère. Tu vas récupérer cette chose avec tout le retard que tu as accumulé par rapport à la chose. Et l'Esprit de Dieu m'a dit cette récupération se fera en 3 saisons. La saison 1, elle ramènera la chose entière. La saison 2, elle multipliera par 2 la chose dans sa valeur. Et dans la 3e saison, elle triplera les avoirs. Et le Seigneur m'a dit de te dire, bien-aimé, qu'il est en train de te donner du repos. Et il amène ton cœur sur un territoire de repos, sur un territoire de repos. Et je vois une vision claire, je vois une ordonnance. Je vois une ordonnance, je vois une ordonnance. Une ordonnance qui instruit au sujet d'un décret. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et l'Esprit de Dieu me dit que lui-même, Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et dire Dieu est aussi avec moi? Maman Sylvie, j'aimerais que tu te lèves. Quand tu es entré, je répète mot pour mot ce que Dieu m'a dit. Avant qu'il me le dise, j'ai vu qu'il y avait une réunion. Il y avait 3 membres du gouvernement de votre pays là-bas qui devaient discuter sur le sort de ton époux. 2 voix ont parlé contre, 1 voix a parlé pour. Bizarre, c'est la voix qui a parlé pour qui a remporté. Et l'Esprit de Dieu m'a montré une promotion à 2 échelles pour ton époux. Une promotion à l'échelle supérieure de là où il est. Et une promotion de là où il est vers Brazzaville, la ville, où le Seigneur l'amènera à être vraiment parmi les décideurs. Excusez-moi. Qu'il amènera à être parmi les décideurs. Dieu m'a dit, ne néglige pas la valeur des sacrifices. Parce que tout ce que tu vas investir n'est rien par rapport à ce que Dieu va te donner. Et comme je l'entends avec mes oreilles, Okosekambongo, parce que Dieu t'aura tellement donné que sa grâce sera forte. Je vois ta 2e fille à qui Dieu accorde une grâce bizarre, celle de chanter. Et je vois que c'est une servante de Dieu. Et il y a une forte grâce qui viendra demeurer dans sa vie. Malgré son caractère dur, mais il y a une forte grâce qui va venir demeurer dans sa vie. Et elle servira Dieu. Parce que c'est une appelée et c'est une choisie de la part du Seigneur. Amen. Où est la maman de Boniaï? Est-ce que tu peux te lever? Ce travail a déjà été fait. Je ne vais pas refaire la même chose. Juste prendre certaines personnes. Maman, j'ai vu une chose. Je vais le dire, c'est une folie. Mais j'ai vu qu'on était en train de vous retourner votre bague de mariage. J'ai vu qu'on était en train de vous retourner votre bague de mariage. D'où ça viendra? Comment ça se fera? Il ne m'a pas dit. La 2e chose, j'ai vu que vous avez acheté un grand terrain. Vous avez engagé des femmes pour faire le champ. Et elles ont fait les champs. Et les plantations sont devenues grandes. Et vers le fond, j'ai vu une ferme. Nous sommes vers Kimwenza. Et l'Esprit de Dieu me dit clairement qu'il est avec vous. Non seulement qu'il est en train de vous restaurer, il m'a dit que vous lui aviez dit il y a quelques jours, Seigneur, je n'aimerais pas que 2018 m'amène les mêmes problèmes que j'ai connus. Et vous avez exactement dit ceci à Dieu, Seigneur, j'ai trop pleuré. Et j'ai décidé de ne plus pleurer. Et vous avez également dit ceci, Seigneur, si tu ne fais pas, je ne vais pas pleurer. Mais arrange-toi pour que je ne pleure pas à cause de la joie. Et quand j'entends ces paroles, puisque vous reconnaissez les avoir dit à Dieu, ok. Et puisque j'entends ces paroles, je vois qu'on vous donne un mouchoir, vous essuyez vos larmes, vous vous asseyez par terre en disant, le Seigneur s'est souvenu d'une pauvre femme comme moi. Il ne s'est pas souvenu de vous à cause de vos enfants, ni par vos enfants, mais il s'est souvenu de vous à cause de vous-même. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et l'Esprit de Dieu me dit, beaucoup d'humilité dans le cœur, parce que ce que Dieu va faire sera grand. Mais n'oubliez pas, Dieu est en train de vous rendre votre alliance. Amen. Amen. Au même moment, il y a une autre chose que je vois. Exactement vers le 13 février de l'année qui commence, vous allez avoir des douleurs au bas-ventre. Ça va durer 5 jours. 5 jours.
Ne prenez aucun médicament, n'allez même pas à l'hôpital. Restez là seulement à rendre grâce à Dieu. Parce que après cela, j'ai vu un homme mourir, un géant. Et Dieu m'a dit clairement, c'est un homme qui a bloqué beaucoup de choses dans votre famille. Et ce que j'ai dit va arriver. Parce que le Seigneur va l'humilier, étant donné qu'il est en train de vous accorder le repos. Dieu est fidèle. Jean-Marc, lève-toi. J'ai vu le ciel s'ouvrir devant toi. Mais lorsque le ciel était en train de s'ouvrir, il avait la forme d'un éclair. Comme si c'était déchiré par l'éclair. J'ai posé la question, pourquoi? Dieu m'a dit deux choses. La première des choses, le Seigneur m'a dit, tu dois apprendre à gérer tes pulsions. Tu dois apprendre à gérer tes pulsions. À gérer tes pulsions. La deuxième des choses, Dieu m'a dit, dis à Jean-Marc, je vais lui faciliter la tâche. Jean-Marc, Dieu m'a dit, tu vas parcourir beaucoup de pays dans le monde. Plusieurs pays. Déjà, avant tes 30 ans, tu auras parcouru 3 pays. Mais jusqu'au-delà, tu vas parcourir beaucoup de pays dans le monde. Et tout ce que je vois une guitare. Je vois un cantique nouveau qui sort de ta bouche. Mais je vois des guérisons extraordinaires que Dieu opère au travers de toi. Des guérisons que Dieu opère au travers de toi. Je dis exactement ce que je vois. Je vois, tu as prié pour un garçon. C'est un métis, tu prieras pour lui. Et lorsque tu auras prié pour lui, il aura des problèmes d'érection. Dieu le guérira. Et ce garçon sera pour toi une grande bénédiction financière. Mais le Seigneur me dit, commence déjà à apprendre à gérer l'argent. Parce que c'est une dimension qui manque dans ta vie. Et Dieu me dit également, Jean-Marc, qu'il veut entrer avec toi dans une alliance des finances. Et l'alliance des finances dans laquelle tu vas entrer sera une alliance dans laquelle Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Qu'il n'est pas le Dieu de l'instant, mais qu'il est le Dieu de la vie. Je vois en dessous de tes pieds comme des épines. Mais au lieu que ça te fasse du mal, ces épines sont renversées. C'est comme si quand tu les poses, c'est comme des crampons, des chaussures des joueurs. Ça perce la terre, ça entre. Ça perce la terre, ça entre. Dieu me dit, avance dans ta destinée avec beaucoup d'assurance. Sache que ce n'est pas par tes efforts, c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire. Je suis en train de voir des bagues sur tous tes doigts. Des bagues sur tous tes doigts. Ça brille, ça brille. Je pose la question, Seigneur, pourquoi des bagues sur tous tes doigts? L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui, je travaillerai avec lui en utilisant ses doigts. Et c'est par l'œuvre de ses mains que je le bénirai. J'aimerais que tu ouvres comme ça tes bras et tes mains. C'est par l'œuvre de ses mains que je le bénirai. Il saura que je suis son Dieu, que je ne mens point. Au travers de la prière de la veuve, j'ai entendu sa voix et j'ai décidé de bénir son fils. C'est ce qu'il m'a dit. Certaines bénédictions qui vont couler dans ta vie ne viendront pas de tes prières, mais viendront des prières et des larmes que ta maman a eu à planter, a eu à s'aimer dans la présence de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Et le feu de chaque anneau, tu le sentiras sur chacun de tes doigts, même sur ton pouce. Et le feu qui va commencer à brûler aujourd'hui fera de toi un facteur de guérison des nations, afin qu'au travers de toi, Dieu touche des peuples, que Dieu touche des gens éloignés que tu ne connais pas, que Dieu touche des races. Même lorsque le diable en profitera pour approcher auprès de toi des filles mauvaises, que le Seigneur les écarte et qu'il utilise ton caractère pour le faire. Mais que ce feu que je suis en train de voir sur tes mains commence maintenant à travailler. Dans le nom de Jésus, que ce feu brûle et que Dieu te donne une valeur autre. Que désormais tout ce que tu feras te rapporte et que désormais tout ce que tu investiras dans le champ de Dieu puisse être retourné, multiplié par plusieurs. Il y a des gens ce soir, c'est fou de le dire. J'ai senti cela dans mon cœur, je vais le faire. Il y a des gens qui sentent dans leur cœur qu'ils doivent lever un hôtel financier pour l'année qui est en train de commencer. Je ne parle pas de ce qu'on fera demain à l'église ni le 4, je ne parle pas de ça. Mais c'est maintenant que vous sentez que vous devez le faire. Je ne dis pas amenez-moi un montant, je ne dis pas ça. Mais vous sentez dans vos cœurs que vous devez le faire. J'aimerais que vous veniez ici devant. Avec tout ce que vous avez, que vous veniez ici devant. Je vais parler à Dieu. Comme il me l'a mis à cœur, je vais le faire. Vous sentez que vous devez entrer dans une grâce financière. Vous n'êtes pas moins de 15 personnes. C'est l'indication qu'il m'a donnée. Venez ici devant.
Je vais parler à mon Père, je vais parler à mon Dieu pour vous. Venez rapidement. Quand j'ai donné cette parole, j'ai vu qu'il pleuvait de l'argent dans certaines maisons. Vous n'êtes pas moins de 15. Venez devant. Apportez à Dieu tout ce que vous avez. Alléluia. Augmente un peu le son du synthé. Je sens la présence de Dieu. Christian Bill, élève-toi. Le Seigneur m'a dit, tu as tellement envie d'être prophète. C'est bien. Mais en fait, la grâce prophétique que Dieu t'a donnée, c'est parce qu'il est en train de t'introduire dans le ministère apostolique. Le Seigneur m'a montré qu'il était en train de t'ouvrir une porte de voyage. Bizarre, j'ai vu que tu es allé dans un pays et de là tu es parti en Allemagne. Et j'ai également vu qu'avant tout ça, Dieu t'a donné une opportunité d'aller en Afrique du Sud l'année prochaine. Tu es parti, tu es revenu et la main de Dieu a été une bénédiction pour toi. Après cela, le Seigneur t'a ouvert une porte. Je suis en train de voir 2 pays, Belgique, Allemagne, Belgique, Allemagne, Belgique, Allemagne, à chaque fois. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il t'ouvre les portes de cette manière-là. Dans ces nations, il sera avec toi. Et l'Esprit de Dieu me dit, quoi que tu fasses, tu n'exploseras jamais dans la grâce ici. Mais lorsque tu iras dans ces pays-là, eh bien c'est là-bas que tu vas exploser dans la grâce. Et c'est là-bas que Dieu m'a dit, c'est que tu t'es toujours battu d'être et de faire, d'avoir des fils qui vont te suivre. C'est là-bas que tu auras des gens qui vont te suivre. Beaucoup de discipline, Dieu te donnera du succès. Un musicien voudra se rattacher à toi, mais l'Esprit de Dieu me dit, tu devras te méfier. Que Dieu te bénisse. Si bien que le ministère que tu auras un fort impact dans la musique. Un fort impact. Parce que je vois les paroles de tes prédications être chantées, être mises sous forme de chants et avec lesquelles le Seigneur accorde une grande bénédiction à plusieurs. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait changer la vie financière de certaines personnes. Même ceux qui veulent faire des grands sacrifices, venez le faire maintenant. Seigneur, merci. Il y a un renard qui était dans la vie de quelqu'un, qui broutait l'argent, qui mangeait tout ce que la main touchait, qui bloquait partout où l'argent devait sortir. Ce renard est en train de partir. Montrez-moi votre main droite. Présentez-la moi comme ça. Je commence à sentir la fatigue. Présentez-moi la main. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sœur Mimi Balanga, Dieu m'a dit, il t'a ouvert les portes de la bénédiction. Elles sont grandement ouvertes devant toi. 2 choses, sois seulement prudente, très prudente. Et n'oublie pas que ta bénédiction ne vient pas du travail, mais de l'œuvre de Dieu. Il m'a dit 2 choses, sois très prudente. Et n'oublie pas que ta bénédiction ne vient pas de toi, de ton travail, mais vient d'abord de l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit encore 2 choses, Mimi Balanga. Il me dit, tu dois retourner au travail de Dieu. Tu dois retourner au travail de Dieu. Il me répète 3 fois, tu dois retourner au travail de Dieu. Il n'attend pas de toi que de l'argent, mais il attend de toi également de voir tes mains travailler pour son œuvre. Et il m'a dit, il y a une bénédiction qui va t'accompagner lorsque tu le feras. Ma soeur, je parle de la part de Dieu. Tu construiras la maison, brique sur brique, et Dieu te donnera de l'achever. Et tu sauras que tu as rencontré un prophète dans ta vie. Seigneur, merci. Je te prie, Père, d'accorder ta grâce financière à chacune de ces personnes. Cédric Elonga, j'ai vu un problème au bureau. On a voulu te faire porter le chapeau de ce que tu n'avais pas fait. Et après, ça a été connu. Tu as été restauré dans tes droits au-delà de tout ce que tu avais subi comme humiliation. Et tu as même remplacé certaines personnes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant, ô Dieu, qu'une grande grâce financière vienne cette année dans la vie de ces personnes. Partout où le renard était en train de brouter de l'argent, comme on broute de l'herbe, partout où l'animal, le méchant, broutait de l'argent, comme on broute de l'herbe, qu'il libère ses mains. Il y a des gens qui vont sentir le feu de Dieu venir se poser sur leurs mains.
Que Dieu vous accorde de vivre quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Maman Gisèle, l'Esprit de Dieu me demande de te dire expressement, non seulement qu'il ne t'a pas abandonné, non seulement qu'il combat pour toi, mais Dieu m'a dit qu'il te soutient d'une manière extraordinaire. Tu en seras toi-même étonné. Et Dieu va faire éclater une grande lumière en toi et autour de toi. Seigneur, accorde de l'argent. Accorde cette grâce financière sur des projets latents, sur des projets qui dorment, sur des projets qui sommeillent, sur des choses sur lesquelles on a arrêté de penser, des choses sur lesquelles on a arrêté de compter. Attention, la grâce financière vient sur les mains. Il n'y a pas une doctrine de prospérité, mais l'évangile, c'est l'évangile qui apporte la prospérité. Que Dieu vous accorde cette prospérité, que vous la vivez, et que le témoignage de votre hôtel de ce soir, de ce matin, allais-je dire, crie jusque dans les nues, et que Dieu vous soit terriblement favorable. Je déclare cela dans vos vies au nom de Jésus. Recevez une grâce double, recevez une grâce multiple, que le Seigneur augmente vos avoirs, que Dieu fasse de vous quelqu'un de précieux. Il y a même quelqu'un d'entre vous maintenant que je prie dans son cœur. Dieu lui dit clairement qu'il doit faire un grand sacrifice d'ici 3 jours. Que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Merci Seigneur. Même si devant toi il y avait un démon de pauvreté, même si devant toi il y avait un démon de maladie, même si devant toi il y avait une pauvreté inouïe et extrême, qu'il libère ta vie et que tu connaisses désormais la paix, que tu connaisses désormais la prospérité, que tu connaisses désormais l'évolution. J'ai entendu quelqu'un crier. Aussi haut et aussi fort que ce cri est en train de monter de la bouche de cette personne, que les finances s'ouvrent instantanément dans sa vie, qu'un miracle de 24 heures s'opère, qu'un miracle de 24 heures s'opère. Il y a quelqu'un, une seule, qui va pousser un cri, parce que je l'ai entendu avec mes oreilles spirituelles. Que Dieu le fasse maintenant. Je ne sais pas où tu es, devant, derrière, I don't know. Seigneur Dieu, que ça monte, que tu localises pour moi cette personne qui a la bénédiction des rois entre ses mains, qui a la bénédiction des rois entre ses mains. Jesus, attention, ok, c'est bon. Dieu est en train de vous accorder cette grâce. Dieu est en train de vous accorder cette grâce. Dieu est en train de vous accorder cette grâce. Papa Serge Vangou, en octobre de l'année qui commence, il était prévu que tu sois malade et très alité. Je t'ai vu sur une civière, sur une chaise roulante. Non pas parce que tu es estropié, non, mais parce que Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.